Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que tout se passe au mieux pour vous. Il y a un petit moment que je suis pas venue, il y a même un grand moment. J'ai eu pas mal de petits soucis familiales, donc voilà d'où j'ai été très calme ces temps-ci. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo jusqu'au bout, mais j'ai quand même envie de la faire. Je me suis quand même mis au calme, pas de télé, rien. Juste vous et moi. Voilà, voilà. Quel genre de tirage je vais faire? Un tirage général, on verra bien. Tirage général, voyons ce que les cartes ont à nous dévoiler. Voilà mes amours. Allez, j'ouvre mon petit paquet. Comme d'habitude, je vais utiliser le Prisma, le Normand, que j'adore. De toute façon, je n'arrive pas à m'en séparer en ce moment. Je suis trop bien avec elle et j'ai envie de travailler avec mes petits bébés. Voilà, voilà. Allez, ben c'est parti. Au lieu de discuter, je vais commencer à tirer les cartes et voyons ce qu'on a à nous dire, à nous dévoiler, mes petits amours. Allez. Allez, tirons la première où on parle de la croix. Voilà. Ce que je ressens pour le moment, c'est rien du tout. Donc je vais m'aider de mon petit livret. Peut-être que ça va me parler un petit peu plus dans tout ça. Voyons. Alors, je ressens des choses. Je ressens quand même des choses. Moi, je ressens quand même peut-être la fin d'une situation, la fin d'un cycle par rapport à des difficultés qui se passent en ce moment. Voilà comment moi je ressens les choses. Après, mais je pense que je n'en dis pas assez. Donc je vais me faire aider. Alors, voyons voir. On vous parle de la croix. Voyons, la croix est la carte de la tristesse, les larmes et le chagrin. Sa présence dans un tirage montre que le consultant fait face à des épreuves et des difficultés. La lourde croix écrase le consultant de son poids, l'empêchant d'avancer et de voir les solutions. Encore une autre carte d'immobilité qui empêche toute évolution. Donc de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse en vous, qu'il y a beaucoup de choses qui stagnent par rapport aux difficultés que vous avez. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'échappatoire. Vous êtes obligé de faire face à ces problèmes-là. Je réfléchis en même temps. Ouais, non, pour le moment, je ne vois pas plus loin. Au niveau du secret, on vous dit, la croix est une carte liée à la religion et à la spiritualité. Pour certains cartomanciens, comme les Brésiliens, la carte de la croix est une carte extrêmement positive. Elle assure au consultant la protection divine. Donc, de ce que je comprends, c'est que même toutes les épreuves que vous vivez en ce moment, les difficultés que vous avez, vous êtes quand même protégé. Vous êtes énormément protégé et vous êtes guidé. Moi, je ressens vraiment qu'il y a de l'enfermement. En fait, les difficultés que vous avez, elles vous ont renfermé. Et j'ai l'impression que cette protection-là, vous ne la voyez pas et vous ne la sentez pas. Je vais aller voir un peu plus loin. Et le temps, on vous parle de 1 à 6 mois. C'est marrant parce que avec la situation que j'ai moi, par rapport aux difficultés que j'ai moi aussi, c'est exactement ce qui me parlait pour ma part. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être que ça résonnera en vous aussi, mais moi ça résonne énormément pour moi. Voyons. En développement personnel, en quoi croyez-vous? C'est le message de la croix. Avez-vous des ressentiments envers la religion ou envers Dieu lui-même? Peut-être avez-vous été déçu ou jugé et cela vous a mis en froid.
avec lui. Ou peut-être qu'une prière, qu'une demande qui vous tient vraiment à cœur n'a pas été exaucée. Vous pouvez être spirituel sans être religieux et vous pouvez faire la paix avec des forces divines. Malgré votre refus de le voir, ces forces ont été à vos côtés pour vous assister et elles continueront à faire ainsi. Pour chaque prière inexaucée, il y a une raison derrière. Faites le point et vous verrez. Voilà mes amours. Je pense que je n'ai pas allé plus loin là-dessus parce que je pense qu'on en sait quand même pas mal par rapport à tout ça. Vous avez peut-être fait des demandes qui n'ont pas été positives, qui n'ont pas été acquises pour vous. Mais derrière tout ça, on vous dit juste que peut-être que si ça n'a pas été acquis de suite, c'est sans doute que vous avez des choses à apprendre ou simplement qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté que vous devez faire avant d'avoir votre vœu qui puisse s'exaucer. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dedans. Allez, on continue. Ouais, on vous parle de mal-être. Vraiment, on vous parle vraiment de mal-être où il y a vraiment En fait, ces difficultés-là, elles vous rendent très mal, elles vous rendent pas bien, elles vous rendent complètement perdu. Moi, je sens aussi que il y a un manque d'ancrage. Alors, je sais pas pourquoi je vois les épaules. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que vous avez mal aux épaules. Peut-être que vous avez des soucis au niveau. Je sais pas pourquoi je vois vraiment les épaules ici. Un mal d'épaule. Peut-être quelque chose. Euh, ou alors que vous avez peut-être. En fait, toutes ces difficultés-là, vous les tenez énormément sur vos épaules. Et peut-être même que les difficultés que. Comment dire En fait, c'est comme si vous tenez vraiment le monde sur vos épaules. Vous avez vos soucis, mais vous prenez aussi les soucis des autres. Et j'ai l'impression que cela vous impacte énormément. Et je pense que le travail que vous devez faire, c'est arriver à mettre les soucis des autres de côté et vous occuper vraiment de vous-même, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que sur le thème, pour le moment, on vous parle vraiment de votre vous intérieur, de votre mal-être. Vraiment, je ressens vraiment peut-être des soucis de santé au niveau... Ouais, peut-être un début de dépression ou quelque chose comme ça. Ouais, on vous dit que vous avez quand même besoin aussi de vous évader. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance avec tout ça. Je crois que vous avez vraiment besoin de changer d'air. Vous avez besoin de souffler parce que j'ai l'impression que ce que vous vivez, c'est pas évident à gérer. Et je ressens vraiment qu'il y a besoin vraiment de s'éloigner de tout ça. Vous en avez besoin. Déjà pour votre bien mental. Vous en avez énormément besoin et si vous avez des idées en tête, on vous dit vraiment de les exploiter et de les faire. Que ça sera un bien pour vous justement pour revenir plus fort, avec plus de solutions. Hmm. Ben, j'ai vraiment l'impression que c'est pas broyer du noir, mais en fait vous êtes dans le flou. Voilà, vous êtes énormément dans le flou et je vous sens complètement perdu. Euh, hmm, ouais, et j'ai l'impression que vous avez besoin d'être guidé, d'être entendu. Je sais pas pourquoi j'entends entendu. Peut-être que vous êtes entendu, mais pas comme vous le souhaitez. Et du coup, vous vous sentez peut-être aussi dans l'incompréhension de tout ça. Hum, Mais pour moi, vous avez vraiment besoin de cet échappatoire. Vous avez besoin de cet échappatoire, de vous évader vraiment de tout ça.
de pouvoir vous recentrer sur vous-même. On vous parle d'alliance. On vous parle d'alliance. On vous parle aussi que vous êtes quand même épaulé, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas tout seul, même si pour des personnes vous ne vous sentez pas forcément compris et que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Malgré tout ça, on vous dit quand même que vous avez du soutien positif, que vous n'êtes pas seul. Je ressens des contrats aussi, qu'il y a des contrats, peut-être des dossiers qui doivent se remplir. Je ressens vraiment pas mal de paperasse aussi qu'il va falloir commencer à faire. J'entends une date approche. Une date approche. Donc tout ça, il va falloir que vous le fassiez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avant que vous ayez peut-être cette date, avant que vous ayez ces dossiers à préparer, on vous dit vraiment de prendre de la distance et prendre du recul justement pour pouvoir vous renforcer. Vous avez besoin de, comment on dit, de régénération, d'être régénéré. Donc régénération, ça se dit, je crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de... en fait, je vais le faire à ma façon, hein, je vais le dire comme je le dis moi, parce que les mots qui me viennent, je ne sais pas les dire. D'être régénéré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin d'une bonne bouffée d'air pour récupérer vos pouvoirs. Vos pouvoirs. En fait, je pense il y a tellement de mots. Vous avez besoin de récupérer vos pouvoirs et votre puissance de lion, de lionne. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Et avant d'attaquer tout ça, en fait, vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous. Voilà. On vous dit que de toute façon, la clé, vous l'avez en main. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez ce que vous voulez et on vous dit que vous avez juste à ouvrir cette porte, que la clé, vous l'avez en main. Elle est positive. Voilà. On vous parle de faire attention aussi à votre santé, de faire attention aux personnes avec qui vous parlez. On vous dit de rester sur vos gardes aussi, que les gens qui vous parlent, gardez-le peut-être dans un coin de votre tête, mais faites attention, voilà. Parce que autour de vous, je ressens aussi des langues de vipères. Des langues de vipères, peut-être que j'entends parler du procès, peut-être que vous avez un procès, et dans ce procès-là, on va essayer de vous faire tomber. Mais malgré tout ça, moi, je ressens quand même du positif. C'est pas gagné, mais je ressens du positif. Donc faites attention à qui vous parlez. Parce que des personnes pourraient se servir de ça contre vous. Ou tout simplement que les choses pourraient être interprétées différemment aussi. Et je pense que oui, il y a aussi des soucis de santé, des problèmes. Moi, je pense que c'est une histoire de mal-être. Vraiment, le mal-être, la dépression, c'est fort. Mais elle pourrait vous conduire à la dépression si justement, comme je vous disais, vous prenez pas ce recul et ce temps de pause en fait pour vous. Pourtant, on me dit bien que vous êtes protégé, même si en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'en vous, il y a énormément de collègues. Peut-être, hein, peut-être que vous avez des collègues en qui aussi vous pouvez être déçu, vous pouvez être très en colère. En fait, vous avez envie d'exploser. Je ressens vraiment ce truc, il y a quelque chose qui vous retient d'exploser vraiment.
je reviens là-dessus encore, c'est que vraiment vous avez besoin de prendre du recul parce que si vous explosez, ce sera pas bon du tout et vous risquez, peut-être aussi de tomber très, très haut. Hem, Pourtant derrière tout ça, on me dit vraiment que vous avez la protection, que vous n'êtes pas seul, que ça soit, en bas ou en haut, vous n'êtes vraiment pas tout seul, vous avez ce soutien. Mmh, c'est chaud. Je me suis fait un petit capou, ça change du café. Hem J'essaie de réfléchir un peu plus. En vous aussi, il y a de la lourdeur. Il y a vraiment quelque chose qui est lourd, qui est pesant pour vous. Euh, j'ai l'impression que vous sentez que vous n'allez jamais vous en sortir de tout ça. Pourtant, si vous allez vous en dépêtrer de tout ça. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Allez, je continue. Je ressens vraiment la rage, la colère, l'envie de tout envoyer balader. Ouais, et ça a à voir avec un enfant. Peut-être que moi j'entends parler de divorce. Peut-être qu'il y a des enfants au milieu. Euh, j'ai l'impression que vous avez été, vous vous êtes senti abattu par rapport à un enfant. Peut-être une situation qui s'est passée. Euh, Il y a un enfant au milieu et cela vous attriste et vous peine énormément. Parce que j'ai l'impression que vous sentez qu'on utilise votre enfant. Et vous savez pas comment faire pour pas qu'on utilise votre enfant parce que vous savez que votre enfant, c'est une âme qui est pure et qui ne mérite pas d'être utilisée, tout simplement. Je ressens vraiment un enfant qui a besoin d'être reconstruit, qui a besoin aussi d'être épaulé, qui a besoin de sa maman, de son papa, qui a besoin vraiment de ce pilier pour pouvoir sortir de ça. Alors, je sais pas si ça a à voir avec un divorce, peut-être. Je ressens vraiment des choses pas très belles, quoi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, ça va être long. Ça va être long et ça va prendre du temps. Mais de ce que je vois, c'est que autour de cet enfant, il y a une bulle de protection. C'est une bulle de pureté qui est protégée. Euh, je ressens quelqu'un quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort et de très intelligent. Ou intelligente. Hein. C'est... ouais. Parce qu'en ce moment, peut-être que ces enfants-là, ben, ils ont juste besoin de passer à autre chose. Ils ont besoin de jouer, d'explorer, de ressentir des choses positives. Il est dur ce tirage. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a un cadeau au bout, que de toute façon, je sais pas ce que vous attendez, mais on vous dit que c'est oui, que c'est positif, que les choses, elles vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, il y a un cadeau qui vient à vous, il y a un cadeau qui sera fait pour cet enfant. On vous dit d'explorer le monde d'en haut, de rester patient, que les choses, elles vont bouger et la tournure que vous attendiez, elle sera positive aussi. Même si vous vous sentez renfermé, que vous vous sentez peut-être dans l'impuissance, on vous dit vraiment que tout est positif, mais qu'il va falloir savoir être très patient et surtout, ça va être plus facile à dire qu'à faire, mais très très calme. J'ai le sentiment que ça parle... Tiens, c'est fou ça, j'ai l'impression... Oula, je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, on vous parle... Vraiment, quand je disais que vous broyez du noir et tout ça, c'est vraiment ça. Que vous voyez vraiment le flou, que vous savez pas du tout par quoi commencer, par où commencer. J'ai l'impression que vous vous sentez
pas correctement guidé. Pourtant, on me dit que tout ça, il y a bien une raison et que beaucoup de choses joueront en votre faveur. Mm. Mais de toute façon, plus vous monterez, c'est vraiment ce que je ressens avec... c'est le mont, c'est ça? Ah non, c'est la tour. Je sais pas pourquoi j'ai le mont qui me vient dans la tête. Vous voyez, avec cette tour-là, j'ai l'impression que grâce à cette tour, plus vous allez monter et plus les nuages vont s'effacer en fait. C'est vraiment la chose que je ressens et vous irez voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Non mais je parle comment moi. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Plus vous monterez, plus vous apprendrez de choses, plus les choses vont s'ouvrir à vous et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà, mais derrière, on vous demande de la patience, de la sagesse, même si c'est pas évident, car on vous dit vraiment que vous avez la clé en vous, que les solutions, vous les avez, mais pour tout ça, il faut vraiment que vous puissiez prendre ce temps pour vous. Je pense que vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir vous armer correctement. Et moi, j'entends vous armer de patience. Donc, vous allez vraiment devoir vous armer de patience aussi. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui peut être très très long. Ouais, on parle que c'est bien pour vous qu'on parle. Les gens qui me suivent sur ma page, qui regardent mes vidéos, effectivement, on me dit que ça parle pour vous. Alors, soit ça vous parlera, soit ça vous parlera pas, mais normalement, c'est censé parler pour celui ou celle qui regarde mon tirage. Voilà, mes amours. J'ai le sentiment aussi qu'il y a le pilier d'une femme. Et cette femme, je la ressens vraiment très puissante. Douce mais puissante. Et ouais, je pense qu'elle fait partie de votre pilier. Je sais pas si ça vous parlera aussi. Ouais, on vous parle vraiment que c'est une personne vraiment... de caractère fort, de loyal, de doux, qui a une sagesse aussi, une certaine sagesse, une certaine compréhension. Attendez, excusez-moi, on m'appelle, je sais pas qui c'est. Hop, j'arrive à vous. J'espère que c'est pas connerie encore. Me font chier. Et oui, bah, j'ai un autre téléphone encore. 07. Ouais, ça je l'ai, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des trucs de pub. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ils me font chier avec leur pub à la con. Là en ce moment, vous savez, c'est quoi qui m'embête énormément? C'est qu'on m'appelle pour les trucs d'énergie. Alors, c'est les trucs d'arnaque, ça m'énerve. Si vous savez comment ça me gonfle. Parce que c'est une femme, on dirait un répondeur, je sais pas ce que c'est. Quand on m'appelle, ça m'énerve. Alors, des fois, je me fais avoir, hein, je réponds oui, allô, bonjour. Oui, alors énergie, nanani, nanana. Et puis, bon, je bataille plus, je dis plus que je suis en caravane, que machin. Enfin, je sais trouver des trucs pour qu'on me lâche. Et on ne me lâche jamais la grave. J'ai même dit que si ça continue comme ça, j'allais appeler les flics. Mais ça ne sert à rien. Donc, du coup, quand ça m'arrive décrocher, ben, je raccroche, je bataille même plus. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, je disais quoi dans tout ça, mes amours? Oui, vraiment que je ressens vraiment une personne qui est avec vous. Vraiment quelqu'un qui est... Pour moi, c'est un pilier qui est fort dans votre vie. Et tant mieux si vous l'avez parce que elle va vous aider énormément à... comment dire, à vous tempérer,
à vous équilibrer, à vous donner un peu plus de douceur, de tranquillité, même si vous allez rester inquiet. Allez, je continue. Hop. Ouais, on me dit que vous devez recevoir un courrier, une lettre. Une lettre. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de date. Peut-être que c'est la date que vous attendiez et que vous allez recevoir aussi. Ah, tout le monde sort. Ah, décidément. Ah, je vais faire. Bah, du coup, je vais faire comme ça. Ouais, on parle de nouvelles rencontres aussi. On parle de rencontres. Peut-être que vous avez des rendez-vous qui arrivent aussi. Des dates de rendez-vous pour quelque chose. Pour moi, on parle que les rendez-vous que vous allez avoir et les rencontres seront positives. Elles vont vous aider à pouvoir gravir vos échelons, à faire ce que vous avez à faire, à monter tout ce que vous avez à monter, même si les montagnes risquent d'être rudes à monter. Voilà mes amours. Oui, il y aura des difficultés. Oui, ça ne sera pas facile. Mais derrière tout ça, vous serez énormément épaulés. Franchement, je ressens quelque chose de super dur. Vous savez, ça me parle énormément pour moi. Je ne sais pas si ça parle pour vous. Et je peux vous dire que de ce que je ressens, c'est un truc qui peut être très très lourd à porter. Je ressens vraiment quelque chose de lourd à porter, de lourd à accepter. Ah punaise. Vous voyez, ça part. Je vais la prendre. On me parle de cœur, on me parle de sentiments, d'amour. Peut-être d'amour propre aussi. Peut-être que dans votre cœur aussi, vous êtes en souffrance et ce que vous vivez n'est vraiment pas évident à gérer. Même si vous n'avez pas le choix, il faut avouer que ça ne doit pas être évident à gérer ce que vous gérez en ce moment même. On me parle de capacité, d'amour de soi aussi. Je sens un besoin extrême. Besoin extrême de quoi, je ne sais pas. C'est des mots qui me viennent. Des sensations fortes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on me parle de sensations fortes. Peut-être que ça vous parlera tout ça. On me parle de la fin de quelque chose aussi. La fin d'une situation. La fin de ce genre d'épreuve. Que en temps normal, tout devrait arriver. Tout devrait arriver. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces mots qui me viennent. Peut-être aussi qu'en vous, vous avez fermé quelque chose. Et je crois qu'à un moment donné, cette chose-là, pour qu'elle vous aide, il va falloir qu'elle s'ouvre. Ouais, il va falloir vraiment qu'elle s'ouvre. Vous allez avoir besoin de déployer vos ailes. Vous allez avoir besoin de vous battre. Vraiment, je reviens là-dessus. Vous avez vraiment besoin de prendre ce recul pour vraiment vous battre avec les difficultés que vous avez en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui est mort. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une situation ou quelque chose qui s'est passé qui vous a tué de l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression que vous ne remontez pas la pente. Et je pense que c'est pour ça que les difficultés que vous avez et que... Comment dire? Les difficultés que vous avez et le fait que par rapport à ces difficultés, vous ne voyez pas ces solutions, c'est peut-être parce que vous êtes... en fait, vous êtes anéanti. Vous êtes tellement anéanti par le chagrin, par ce truc de noirceur. Je revois le nuage là dans mon tirage. Que vous ne voyez pas les solutions que vous pouvez avoir. Alors que les solutions, vous les avez. Vous avez la clé en main, encore une fois. Et vous voyez, je reviens sur le mot où on me dit s'armer de patience. C'est vraiment que vous avez besoin... enfin, c'est pas que vous avez besoin, c'est que c'est surtout qu'il va falloir être très patient. Vous voyez, j'ai encore le cœur qui me revient là. Et vraiment, ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir vous battre
dans votre situation. Vous avez vraiment besoin de vous entourer de bonnes personnes, de vous préparer mentalement et physiquement aussi, on me dit. Je prends. Hop là. Vous voyez, on me parle vraiment de victoire, de protection. Si vous faites ce qu'il faut, vraiment, vous trouverez la solution. La solution, elle est en vous. Vous l'avez en vous. Car les difficultés que vous avez, vous allez les combattre et vous réussirez à les combattre. Pour moi, ça sera une victoire. Vous arriverez à vos fins, peu importe le temps que ça prendra. Ouais, vous voyez, vraiment, on me parle d'amour. On me parle vraiment d'amour, on me parle de protection. J'ai la protection qui me revient. De protection, de... Vraiment, je vais vous dire, vous êtes... comment on dit? Vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes entendu. Autour de vous, vous n'êtes vraiment pas seul. Votre cœur, il est entouré. Il y a un coup de chance qui arrive à vous. Il y a vraiment un coup de chance qui arrive à vous, quelque chose de positif. Pour moi, sur quoi vous vous battez, pour moi, vous allez réussir. Vous allez vous battre sans problème et vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez sans souci. On me parle d'épreuves rudes aussi, mais ces épreuves rudes, vous arriverez à les sauter, à sauter par-dessus pour arriver à ce que vous souhaitez. Ouais, vous allez vraiment... Moi, je ressens vraiment que soit vous avez eu un gros coup de massue sur la tête, soit vraiment on vous a mis un gros pet. En fait, ça vous a mis un gros pet, ce qui se passe en ce moment. Et il y a des choses autour de vous qui fait en sorte, ou qui font en sorte que on va vous mettre des... Je vais être franche, je vais parler avec mes mots, qui vont vous mettre des coups de pied au cul. Voilà, tout simplement. Cela va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir sortir de ce truc qui est quand même toxique. Et derrière tout ça, on vous dit vraiment que c'est positif, que vous allez vous sortir de cette grosse galère. Que voilà, derrière, il faut vraiment être patient. Et j'ai encore s'armer de patience. Je sais pas pourquoi j'ai le mot armé à chaque fois, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des petits messages en privé. Il n'y a vraiment pas de souci, parce que vraiment je suis curieuse de ce tirage. Je ressens aussi quelque chose qui vous retient. Je sais pas pourquoi je ressens quelque chose ouais, le renfermement, quelque chose qui vraiment vous retient. Je prends. Ouais, c'est un homme ou une femme qui vous retient énormément et peut-être que c'est... Wow. Ouais, c'est un homme ou une femme qui vous retient de tout ce qui se passe en ce moment. Vous avez envie de lâcher prise, mais vous n'y arrivez pas à cause de cette personne. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi. Il y a peut-être pas mal d'enjeux. Quel genre d'enjeu, j'en ai aucune idée, mais je ressens qu'il y a de l'enjeu et que c'est pour ça que vous freinez beaucoup dans tout ça et que vous restez de marbre. Ouais, on me dit que ça se passe dans la maison, ça se passe chez vous. Peut-être que c'est une histoire familiale. C'est une histoire familiale. Vraiment, je ressens peut-être des divorces, des choses vraiment qui ont à voir aussi, soit les divorces entre couples, ou soit
une histoire avec des enfants. Je ressens vraiment l'histoire avec les enfants, quelque chose vraiment où il y a cet enfermement derrière et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et on vous dit vraiment d'être dans la patience. Vraiment, ouais, je comprends mieux pourquoi ça remet de patience. Ouais. Ça va pas être facile ce que vous allez vivre, mais pourtant, pour moi, on dit vraiment que vous allez vous sortir de tout ça et que ça sera positif, hein. Oh là là, ça vole. Ouais, on parle de tracas, de soucis à la maison, hein. C'est ça, des tracas, des soucis à la maison. Peut-être des soucis d'argent aussi, où ça aide pas forcément. Euh... Là, fout un bordel l'autre. Euh... 16h27. Oh là là, les petits dents encore. Eh ben, je dois aller chercher le plus grand. Quoique, j'ai un peu de temps, je sais même pas. Bon, je vais. Ouais, je parle tout haut, je réfléchis à plein de choses aussi en même temps. Ben, j'ai encore le grand à aller chercher aujourd'hui, donc voilà. Le grand garçon. Du coup, ouais. Je pense aussi que dans la maison, avec ce qui se passe, vous vous rendez malade de cette situation-là. Je ressens vraiment la perte d'argent, le fait que vous sentez énormément mal, que vous êtes complètement perdu. Même si vous êtes entouré, j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous vous embarquez, vers où vous allez. On me parle de ruse. On me parle vraiment de ruse, de faire très attention, que vraiment, je ressens vraiment que on va vous casser du sucre. On va vous casser du sucre, vous allez en prendre plein la tronche. Et on me dit vraiment de faire attention à ce que vous dites. De bien employer les mots que vous avez à dire. Ouais, on me parle de documents. Vraiment, je ressens vraiment les documents. Je ressens vraiment les choses qui vont se passer. Vous avez des papiers à remplir. Il y a de la paperasse. Je pense qu'il y a pas mal de paperasse à faire, ouais. Ouais, il y a pas mal de paperasse. On va essayer de vous entourlouper, hein. On va essayer de vous assagir à vous comment dire, pour qu'il y ait une certaine compassion. Faites attention parce que on pourrait se servir de vos sentiments aussi. Qu'on pourrait se servir de vos sentiments. Oh, j'ai pas beaucoup de batterie en plus, c'est pas cool. Ensuite, on vous dit de rester toujours loyal envers vous-même. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fera avec vous, dans tous les sens du terme, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sans problème. Si quelque chose de négatif arrive à vous, sachez que ce truc-là, il sera appris et que le positif viendra à vous. Je dis une bêtise. Du genre, il y a une amende qui arrive à vous. Cette amende-là, elle aurait pas dû être pour vous, elle aurait dû être pour quelqu'un d'autre. Par gentillesse, vous allez dire oui, pas de problème, mais en fait, le karma fera en sorte que cette amende aille à cette personne-là et pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et là, vraiment, ce que moi je ressens, c'est que il y a de la loyauté, de la fidélité, il y a de la compassion, il y a la bienveillance et il y a la protection avec vous. Ouais, vous avez besoin vraiment de retrouver cette stabilité envers vous-même, en vous-même. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous retrouver avec vous-même.
Ouais, parce que pour le moment, en ce moment, ça stagne, quoi. Ouais, vous stagnez en ce moment et c'est ça qui vous énerve. Mais si vous stagnez, c'est qu'il y a une raison à tout ça. C'est qu'il y a des choses à faire avant que les choses puissent avancer aussi. De toute façon, ce que je vous dis, vous allez l'apprendre assez rapidement. Vous devez même savoir sans doute de quoi je parle. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça va quand même pas mal parler. Mais sachez que les choses arriveront assez rapidement à vous. Hop là, je prends les deux. Hop. Ouais, c'est ça. Vous avez juste besoin en ce moment de... En fait, vous avez l'impression de tourner en rond. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez l'impression de tourner en rond, En fait, vous déplacez des montagnes, mais vous avez l'impression de les déplacer dans le vent. Voilà. Mais on vous dit que les choses, elles vont arriver quand même assez rapidement à vous. Ça va arriver en courant et ça va venir assez rapidement. Même si les choses vont prendre du temps, il y a beaucoup de situations qui vont se débloquer assez rapidement aussi. On me dit aussi que vous allez, grâce à tout ça, au fait que tout ça va se débloquer, ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux en vous, de retrouver votre lumière, votre système solaire. J'entends le système solaire. Peut-être qu'en ce moment, comme je l'ai dit, hein, vous êtes dans un brouillard, mais ce brouillard-là, ces nuages-là, au bout d'un moment, ils vont partir. Ils vont partir de votre tête et c'est le soleil qui va revenir, tout simplement. On me parle aussi de projets d'enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des projets d'enfants. On me parle aussi de projets que vous avez en général, peut-être dans le professionnel, peut-être que... il y a le projet professionnel, le projet enfant. Ouais, attendez, je vais essayer d'en savoir plus parce que là aussi, je sais pas pourquoi, mais moi on me dit que là aussi c'est positif. Hein. À un moment donné, ça arrivera. D'où on me dit qu'il faut savoir être patient. Une fois qu'en fait tout reviendra entre guillemets à la normale, beaucoup de choses vont se débloquer, que ce soit dans vos projets, dans vos situations en général. Vous allez même avoir des choix à faire, il y a peut-être pour des personnes, vous allez prendre des routes différentes. Vous allez prendre des routes différentes, mais elles seront faites exprès pour vous retrouver avec vous-même et avec, avec votre mission à vous. Et voyons la dernière. Et on dit que les messages sont bien passés. Et que vous devez recevoir plein d'autres messages. Voilà. Moi, je ressens vraiment que vous allez, grâce à tout ça, en fait, vous allez prendre votre envol. Oui, vous avez beaucoup de difficultés, mais beaucoup de choses vont revenir à la normale. Voilà, entre guillemets, comme je dis, à la normale. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça reviendra en beaucoup plus positif pour vous. D'où je vous fais passer tous ces messages-là. Voilà mes amours, je crois n'avoir rien oublié. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve, je sais pas comment vous avez ressenti ce tirage, mais moi je l'ai ressenti très, très dur. J'ai l'impression vraiment que c'est même le rocher à côté, il n'est pas assez gros quoi. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est assez consistant quoi. C'est du lourd quoi. C'est un gros truc lourd. Voilà mes petits loups. J'ai envie de finir avec le voyage chamanique. Je vais juste tirer une carte pour avoir une carte finale. Pour putain, ça va être 5 heures, j'ai petit dents. Mais je suis à l'heure, les gars. Attends, il s'est endormi à 2h30, 3h30, 4h. Ouais, non, c'est ça, je cherche pas. C'est normal. Donc voilà. Oui, parce qu'en même temps, je surveille mon bébé.
Donc voilà, du coup, je vous fais le voyage chamanique en carte finale, tout simplement. Peut-être que on va me sortir quelque chose de plus, de plus droit, de plus concret, et on verra bien. Voilà. Allez, carte finale. De toute façon, je vais vous lire le truc directement. J'ai oublié qu'elles étaient grandes les cartes. Hop, ok. Et on vous parle de caverne, d'introspection. Voilà, je vous montre la carte. Tac. La caverne, vraiment, je ressens vraiment... Attendez, je vais peut-être mettre comme ça. Je ressens vraiment l'enfermement, quelque chose de... Enfin, vous avez besoin d'être dans votre cocon pour vous retrouver. Bon, de toute façon, je vais regarder. Ah, c'est quoi que je dois suivre? Je ne me rappelle plus. On va vite voir. Alors, la caverne ou l'introspection, voyons. La caverne, 35. Alors, c'est parti, mes amours. Et... Oh, je suis loin. Poutou, 39, 35. Et bien, c'est parfait. Alors, si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est temps de faire une pause en solitaire. C'est marrant. Pour réfléchir sur des prochaines étapes de votre chemin. Beaucoup de gens ont peur de se retrouver seuls, peut-être par peur d'un sentiment d'exclusion ou d'abandon. Et aussi parce qu'il peut paraître effrayant d'aller examiner tout ce que l'on a soigneusement caché sous le tapis pour éviter de se confronter à nos blessures. Les chamans d'Amazonie connaissent pourtant les vertus d'une retraite solitaire. Durant leur apprentissage, ils partent en isolement dans la jungle pour travailler avec les plantes. Dans cette période de silence et de recueillement, ils tissent des liens profonds avec leurs alliés spirituels pour pouvoir ensuite les invoquer à travers leurs chants et leurs soins. Certes, au début, il y a l'ennui, ce terrible ennui que tout le monde évite comme la peste. Mais une fois cette première étape passée, viennent le silence, la reconnexion, l'intuition. Si votre vie est remplie à ras-bord d'interactions, de bruit et d'agitation, vous ne pourrez pas entendre votre voix intérieure, celle qui vous inspire et vous guide vers votre guérison. Alors entamez cette retraite, prenez le temps de souffler, de vous isoler, de revenir à vous et d'écouter vos émotions. Vous apprécierez ce moment de répit et recevez les informations dont vous avez besoin. Faites une longue pause et prenez le temps de revenir à vous dans le calme et la solitude. Faites une promenade dans la nature, méditez, coupez votre téléphone et appréciez la beauté de l'instant présent. Ce moment d'introspection vous permettra de comprendre des choses importantes sur vous-même et de partir dans une nouvelle direction plus positive. Voilà mes amours, je crois que je n'ai rien à rajouter. C'était le message final et en toute honnêteté, je trouve que c'est un magnifique message qui reste magnifique. Voilà, et c'est une très belle finale et ouais, effectivement, dans ce que je ressens de cette carte, c'est exactement le genre de tirage que j'ai fait. Malgré toutes les difficultés que vous traversez en ce moment. Je crois que là, vous avez une genre de solution, un genre de truc, si vous voulez, qui va vous permettre de comprendre vraiment que vous avez besoin de cette solitude pour vous retrouver et pour mieux vous armer. D'où on vous parle aussi d'énormément de patience. Voilà mes amours. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui est Miss Tigrette Mystère. N'hésitez pas. Et puis voilà, en espérant que vous ayez passé un très bon moment avec moi. Moi j'ai passé un très très bon moment avec vous. Ça m'a fait du bien de tirer mes cartes. Ça m'a fait du bien de me retrouver juste avec vous. Et je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. C'est marrant parce que j'allais dire prenez une bonne bouffée d'air aussi. Euh, et, et moi je vous dis à très très vite, à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et encore une fois, prenez bien soin de vous. Mouah, des bisous tout plein.
et des bisous tout plein.